Il est 7h10 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien recteur de Notre-Dame de Paris, Monseigneur Patrick Chauvet. Bonjour Monseigneur Chauvet. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le curé de l'église de la Madeleine, aussi à Paris. Votre dernier livre, Journal d'un curé de Paris, paru chez Fayard. Qui sera le 267e pape? Je ne vais pas vous poser la question. En tout cas, si je le savais, je ne le dirais pas. Ah oui. Mais je ne le sais pas. Le Saint-Esprit peut-être. Peut-être. Ah lui, je sais. Voilà. Le processus d'élection papale, en tout cas, a commencé hier après-midi avec un premier tour qui fait office, nous disait hier matin Jean-Marie Guénois du Figaro au micro d'Europe 1. Premier tour qui fait office un peu de primaire, c'est-à-dire le moment où les favoris émergent. On dit qu'il y en a généralement 4 ou 5. Est-ce qu'on peut espérer voir apparaître le successeur de François dès aujourd'hui, Monseigneur Chauvet? Peut-être. Naturellement, la difficulté, c'est qu'ils sont plus nombreux, qu'ils viennent de 70 pays différents. Il a dû sortir hier au moins 4 ou 5 noms. Ça sert à ça, le premier vote, pour voir un peu les profils. Alors ensuite, il n'y a pas de combination, parce que là, on n'a pas le droit de parler au voisin, si ce n'est de lui demander « prête-moi ton crayon Oui. ». Mais ils l'ont fait pendant 10 jours quand même, presque avant, dans les fameuses congrégations générales. Ce qui a permis de sortir 3 ou 4 noms. Ouais. Parce que sinon, s'il n'y avait pas eu de discussion, comme ils ne se connaissent pas, chacun vote comme ça un petit peu. Et donc, c'est pas possible. Alors, on entend beaucoup dire, Monseigneur Chauvet, qu'il y a des clans au sein du collège Cardinalis, qu'il y a des camps aussi, les conservateurs d'un côté, les progressistes de l'autre, entre les deux, un vaste marais, les indécis ou ceux qui sont ni trop progressistes ni trop conservateurs, et ce sont eux, en réalité, qui font cette élection papale, Monseigneur Chauvet. Ça, j'en suis pas sûr. Qu'il y ait des tensions, ça doit exister. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc ça, c'est normal. Le cardinal Ray, hier, a quand même été très clair. Oui. Il faut un homme d'unité, de communion. Donc, je pense que le choix, ce sera effectivement de trouver l'homme qui est, j'allais dire, dans nos catégories, parce que c'est pas du tout les catégories des cardinaux, qui soient ni de droite ni de gauche, ni conservateur ni progressiste. Il faut que ça soit l'homme de l'unité et de la communion. Oui. Parce que celui qui est, je dis n'importe quoi, mais mettons que ça soit un asiatique. Eh bien, il faudra pas qu'il oublie qu'il y a quand même 1,4 milliard de catholiques, qu'il y a 5 continents, et qu'il peut pas trop se dire, mais voilà les problèmes de l'Asie. Il y a des problèmes en Asie, mais il y a des problèmes en Europe. On vote pas avec son passeport quand on est cardinal et qu'on vote pour le pape. On vote parce que on a été choisi par le pape pour être au service du pape. Oui. Et donc, il y a sûrement une dépossession à avoir, parce qu'on a toutes ces idées, mais après, quand on se retrouve, non pas dans le bureau ovale, mais dans son bureau particulier, se dit, mais les problèmes sont multiples, et qu'est-ce que je vais faire pour, à la fois, que la tradition se fasse, parce que son premier rôle, c'est quand même un pasteur, le berger, il doit nous conduire, mais entraînons, j'allais dire, toute la tradition. Il peut pas se permettre de changer la tradition comme cela. Alors, vous avez parlé du bureau ovale, vous me tendez une perche, Monseigneur Chauvet, parce que je lis ça et là que Donald Trump se serait permis d'exprimer une préférence en faveur de l'archevêque de New York, le cardinal Timothy Dolan, ce qui ne se fait plus. Je crois que c'est des pratiques qui remontent à il y a 1000 ans, quand les empereurs faisaient les élections papales. Ça a beaucoup choqué les chrétiens du monde entier, cette main de Donald Trump dans cette tentative, en tout cas, d'ingérence dans l'élection du pape. Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin, Monseigneur Chauvet? On peut dire que, personnellement, je suis choqué. Oui. Qu'un président exprime une préférence pour un tel ou tel candidat. D'abord qu'il se déguise en pape, déjà, et ensuite qu'il se permette d'orienter un tel vote. Mais pour qui il se prend? Vous avez vu qu'on a reproché à Emmanuel Macron d'avoir tenté de faire la même chose, alors ce qui s'est avéré en fait mais je crois que c'était plutôt un déjeuner
protocolaire. Hein. Ouais. Après les obsèques, on se retrouve, il reçoit les cardinaux français, mais je pense pas que le président a dit, surtout, il faut bloquer un tel, faire avancer votre pion là, parce que lui-même ne connaît pas les cardinaux. Hein. Il connaît les Français, heureusement, mais il ne connaît pas les autres. Donc, Guillaume Tabar du Figaro, qui a assisté à ce déjeuner, rapporte que le président de la République a surtout s'est montré curieux de savoir comment ça fonctionnait. Oui, et voilà, c'est surtout ça qui l'intéressait, mais il ne peut pas. Alors moi, j'ai été choqué de voir ce Trump oser faire des choses comme ça. Et bon, le cardinal Dolan, moi, vous savez, hein, s'il est élu, c'est bon. Oui, je me mettrai à genoux et je lui baise sa main. Ouais. Pour lui dire très Saint-Père. Mais je suis pas sûr que ça soit un des favoris, mais il faut se laisser surprendre. Comme disait le pape François, laissez-vous surprendre. Donc laissons-nous surprendre. Un pape français, Monseigneur Chauvet. Alors j'ai découvert qu'il existait une règle, je ne crois pas qu'elle soit véritablement écrite, mais voulant qu'on ne choisisse pas de pape au sein des ex-puissances coloniales. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ça se vérifie? Non. Alors là, je peux vous dire, enfin, je ne sais pas si ça sera un pape français. Oui. Je serais très heureux, parce que c'est mon côté chauvin, mais je ne vois pas très bien comment les cardinaux, à moins de trouver... Il y a des gens parmi les cardinaux français qui sont très charismatiques. Hein, donc c'est possible que y ait un pape français. Jean-Marc Aveline, on parle beaucoup de lui. On dit de lui, oui, c'est vrai que sur tous les réseaux, on voit Jean-Marc Aveline dans les papabili. Mais méfions-nous des papabili. On dit aussi qu'on entre en conclave pape et on en sort souvent cardinal. Voilà. Les favoris sont rarement les élus. Voilà. Et je pense que personne n'a parmi les cardinaux l'ambition d'être pape. Enfin, vous savez, c'est terrible de se dire qu'on se retrouve à la tête d'une église quand même qui est importante. C'est une dépossession totale. Vous savez, vous êtes dans une prison, certes dorée, mais enfin, vous êtes dans une prison. Moi, je pense toujours au cardinal qui vient d'être élu, alors s'il est à l'autre bout du monde, et de se dire, mais il peut pas rentrer chez lui pour ranger ses affaires, donc il va falloir qu'il trouve quelqu'un qui range ses affaires, parce qu'il n'est pas parti. Il va trouver, vous inquiétez pas. Il est le pape tout de même, Monseigneur Chauvet. Il va trouver. mais vous voyez quelqu'un qui fouille dans toutes vos affaires? Ah non. Moi, c'est pour ça que je refuserais. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas dans le conclave, Monseigneur Patrick Chauvet. Non, c'est pour ça, il n'y a aucun problème. Vous étiez dans le studio d'Europe 1 ce matin. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. On lira votre journal d'un curé de Paris. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée.